Salutations à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée ou une belle soirée selon l'heure. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 8 croyances limitantes qui te bloquent dans ta performance sportive et dans ton bien-être. Donc pour faire simple, ce sont 8 phrases que la plupart des sportifs que j'accompagne me sortent lorsque je leur parle de performance sportive et lorsque je leur demande justement c'est quoi leurs objectifs et ce qu'ils aimeraient atteindre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les phrases que la plupart des personnes se disent et dont je pense toi tu vas faire partie, c'est lié à des peurs et des blocages que tu ressens et donc le but, ça va être de les comprendre pour pouvoir t'en libérer le plus rapidement possible. Pour me présenter brièvement, moi je m'appelle Fabien Groslo, je suis sophrologue et préparateur mental spécialisé dans l'accompagnement des sportifs, quel que soit ton niveau ou quelle que soit ta discipline. Voilà, moi je suis ouvert à tout type de profil, concernant les sportifs. Je me limite pas à une catégorie particulière. Donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps que ça et on va commencer tout de suite par la première croyance. Donc voici la première phrase et c'est une des plus courantes que j'entends. C'est le fameux «Je n'y arriverai pas parce que». Parce que je suis trop nul, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis blessé au genou, je suis blessé au bras. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Alors, je pense que tu t'en doutes, mais cette phrase, elle est due déjà à un manque de confiance en soi, évident, et ensuite une peur de l'échec. Donc j'aimerais qu'on se concentre justement sur les trois facteurs principaux qui font qu'on ressent cette peur de l'échec. Le premier facteur, c'est une expérience passée qui a été négative pour toi, que ce soit une expérience professionnelle ou une expérience personnelle. Donc en fait, ça t'a, créé justement cette peur d'échouer à nouveau, ça t'a créé justement une sorte de trauma, de blocage psychologique. La deuxième raison, le deuxième facteur, c'est que, bah, je te connais pas, hein, mais peut-être que tu as eu un environnement familial ou une éducation assez stricte et assez exigeante et donc tu t'es pris beaucoup de critiques, tu t'es pris une, pression énorme qui t'a poussé tout le temps à aller, vers le haut, à donner le meilleur de toi-même et donc, d'un côté, c'est une bonne chose, mais d'un autre côté, ça t'a également instauré une peur de décevoir, que ce soit tes proches, ou ta famille et de ne pas être à la hauteur de ces exigences, justement. Et enfin, la dernière raison, c'est que tu as peut-être une personnalité, très perfectionniste et du coup, tu es tellement dur avec toi-même, tu te fixes des objectifs tellement élevés que justement, bah, ça amplifie ta peur. Alors c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut quand même se fixer des objectifs réalisables parce que sinon, bah, forcément notre corps, et notre esprit, il est pas prêt et voilà, il explose. Donc c'est important, si tu as de l'ambition, c'est bien, mais c'est important d'y aller étape par étape pour atteindre justement, ton objectif par la suite. Donc ça se travaille, voilà, on va y revenir, plus tard dessus. Je crois que c'est la troisième ou quatrième phrase, il me semble. Donc moi, mon point de vue là-dessus, c'est que moi, je pense que l'échec, ça a toujours été perçu comme quelque chose de très mauvais. On l'a toujours diabolisé, bah, déjà, que ce soit à l'école, hein, à travers les notes. Quand tu as une bonne note, tu es mis tout en haut du panier et quand tu as une mauvaise note, tu te fais sanctionner. Voilà, l'échec est extrêmement mal vu dans la société et ça crée cette pression justement sociale de se dire que si je réussis pas, eh ben, je vais pas être accepté. Alors que c'est totalement faux. C'est justement le fait d'apprendre à échouer, d'apprendre justement à accepter l'échec qui va te faire progresser. Je sais que c'est difficile, surtout qu'avec les réseaux sociaux, on a cette tendance justement à se comparer aux autres, parce que forcément eux, ils vont, montrer la meilleure version d'eux-mêmes, ils vont te montrer, qu'ils ont réussi, qu'ils ont de l'argent, des belles voitures, une femme extraordinaire, enfin bref, voilà. Je pense que tu as compris le tableau et c'est dur de voir ça et de se dire que de se comparer justement et de se dire: «Ah ouais, mais moi, j'en suis encore, au stade où, je suis en train de d'économiser, 30 € pour pouvoir me payer, mon kebab du mois», tu vois? Enfin bref. Donc tout ça pour te dire que apprends à accepter l'échec et ça t'aidera à réussir.
Et concernant la confiance en soi, bah, en fait, ça vient avec, en fait. Quand tu vas apprendre justement à accepter l'échec, tu vas commencer justement à te nourrir de ces échecs pour réussir et la confiance va suivre automatiquement. Après, la confiance en soi, c'est encore un autre sujet, beaucoup plus complexe. Donc, là, pour le coup, si tu manques de confiance en toi, je t'invite déjà, dans un premier temps, à te faire accompagner et si tu en as pas les moyens ou l'envie, vraiment te fixer des micro-objectifs chaque jour, en fait. Enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je t'invite à aller regarder mon autre vidéo, sur, justement la formation pour atteindre tes objectifs grâce à la préparation mentale. Je parle de la confiance en soi. Donc, je t'invite à aller la voir si c'est ton problème. Donc, c'est tout pour cette phrase. C'est déjà pas mal, je pense. Et on va passer tout de suite à la deuxième. On passe donc à la deuxième phrase que j'entends souvent également. C'est le fameux «je ne mérite pas ce niveau». Alors ça, c'est dû justement au syndrome de l'imposteur et à un manque de légitimité. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Eh ben, c'est assez vicieux, c'est assez subtil en fait. Parce que tu vois, quand tu commences justement petit à petit à vaincre ta peur de l'échec et à commencer à réussir et à atteindre un niveau et des sommets auxquels tu n'avais pas accès auparavant, tu vas te dire, bah finalement non. Bon, en fait, je mérite pas ça, j'ai eu de la chance. Ouais, certes, j'ai atteint ce sommet, mais j'ai pas forcément les compétences ou les capacités. C'est juste que j'étais au bon endroit au bon moment. Voilà, en fait, on se dédouane de notre réussite. Donc, alors, pour combattre le syndrome de l'imposteur, il existe différentes manières. Déjà, celle que je trouve intéressante, c'est de relire tous les retours positifs que tu as eus. Que ce soit des messages de félicitations, des témoignages, des évaluations qui t'ont mis en valeur. Donc déjà ça va permettre déjà de prendre conscience que, bah, en fait ta réussite, c'est pas dû, uniquement à la chance en fait, c'est parce que également, tu as quand même, des écrits, des témoignages, concrets, qui sont là pour mettre en valeur tes compétences. Également, la deuxième solution que je te propose, c'est également de tenir un journal de bord qui va vraiment, documenter donc ta vie et célébrer toutes tes réussites. Voilà, donc à chaque fois que tu vas même si par exemple tu échoues, hein, ça peut arriver aussi, tu vas le marquer. Comme ça, tu vas relire également tes échecs et tu vas te rendre compte que en fait, enfin, tu vas marquer par exemple les compétences qui t'ont manqué selon toi et tout et à force, donc tu vas améliorer ces compétences-là et tu vas finir par, donc marquer tes réussites et les compétences qui y sont associées. Et en fait, c'est tout le cheminement, c'est pour ça que je dis que c'est important aussi d'échouer, c'est parce qu'en fait, c'est tout le cheminement qui va faire que, lorsque tu vas réussir, tu vas finalement, accepter la réussite de tout ce que tu as vécu auparavant. C'est un cocktail de toi, en fait, de toute ta vie, de voilà, de tes échecs aussi et c'est ce mélange-là qui va vraiment te gratifier. Et enfin, la dernière, solution, pour combattre le syndrome de l'imposteur, bah, c'est aussi également d'en parler à une personne de confiance. Ça va permettre déjà de vider ton sac, et elle va également pouvoir également t'apporter son soutien, te rebooster, te remotiver. Voilà. C'est, c'est globalement tout ce que j'ai à dire sur le syndrome de l'imposteur. Après, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez unique à chacun, on le ressent différemment. Donc encore une fois, je t'invite à te faire accompagner si malgré mes conseils, tu n'arrives toujours pas à t'en débarrasser. Et donc le manque de légitimité, bah, en fait, c'est un petit peu lié au syndrome de l'imposteur. On se sent pas légitime, parce qu'on n'a pas les compétences, parce qu'on n'a pas et cetera et cetera, et du coup, ce manque de légitimité-là, et bah, on va justement s'en servir pour se dire: «Bah, OK, peut-être que je connais pas ça, peut-être que j'ai pas telle compétence, peut-être que, je suis nul en ci, je suis nul en ça» et bah, je vais apprendre. Je vais apprendre tout simplement, je vais m'entourer des meilleurs, je vais évoluer, je vais progresser et c'est ça en fait qui va t'aider justement à te construire et à te libérer, de ce manque de légitimité-là. Voilà, déjà sache que je suis fier de toi parce que tu es sorti de ta zone de confort. Si tu ressens justement, un manque de légitimité ou un syndrome de l'imposteur, ça veut dire que tu es sorti de ta zone de confort, que tu as progressé, que tu t'es amélioré, tu as réussi quelque chose. Donc
concentre-toi là-dessus, sois fier de ça, et voilà. La petite voix dans ta tête, tu lui dis, eh oh, c'est bon, tu reviendras m'embêter une prochaine fois. Là, c'est pas le moment, là, je savoure ma victoire, et point barre. Voilà pour ce deuxième point, on passe tout de suite à la troisième phrase. On passe donc maintenant à la troisième phrase que j'entends régulièrement, c'est la phrase je n'ai pas ou je n'ai plus envie de. Donc ça, c'est clairement lié à un manque de motivation. Alors la motivation, j'explique vraiment en détail les raisons et les moyens de la surmonter dans ma vidéo de formation. Donc je t'invite à aller la voir si le sujet t'intéresse. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur l'essentiel. On va faire un petit exercice ensemble pour vraiment te rebooster et te redonner l'envie, justement. Donc pour ça, je t'invite à prendre une posture confortable, donc de préférence assise, le dos bien collé contre le dossier de la chaise. Et maintenant, on va fermer les yeux ensemble. Voilà, les pieds bien en contact avec le sol également. Tu vas poser les mains sur tes cuisses et je t'invite à sentir la forme et la présence de ton corps dans cette posture, sentir les mouvements de ta respiration, l'air qui entre par tes narines, qui ressort par la bouche, l'air qui circule dans ton corps, ici et maintenant. Puis, à travers cette respiration calme et détendue, je t'invite à visualiser un objectif que tu t'es fixé. Peu importe si c'est un objectif sur 2 mois, 1 an, 10 ans. On va vraiment essayer de ressentir et de visualiser cet objectif. Tu vas te visualiser en train de le réussir, cet objectif. Tu ressens les bienfaits dans ton corps, les sensations, les perceptions de ton corps suite à la réussite de cet objectif. Je te laisse quelques secondes encore pour ressentir et accepter ce que ton corps te dit ici et maintenant. Voilà, tu peux à présent réouvrir les yeux. Et le but donc de cet exercice, c'est vraiment de prendre conscience à l'intérieur de toi de qu'est-ce qui te fait au fond vibrer, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te donne vraiment envie de surmonter cette baisse de motivation. Parce que, comme tu le sais, tu as des jours, voilà, la vie est faite de hauts et de bas. Il y a des jours où tu vas être à fond et il y a des jours où tu vas avoir clairement la flemme d'aller t'entraîner ou, je sais pas, d'aller faire ce que tu as à faire. Tu pas l'envie. Et le fait de vraiment te reconnecter à toi et de ressentir vraiment au plus profond de toi-même qu'est-ce que ça te ferait de réussir cet objectif, c'est ça qui va te motiver à avancer, finalement. Et c'est ça qui va te redonner du plaisir, c'est ça qui va te redonner l'envie d'aller t'entraîner. Donc voilà, c'est tout pour cette phrase-là. Maintenant, on va passer à la quatrième phrase. La quatrième phrase, elle me fait assez sourire parce que c'est une phrase que j'entends souvent, en particulier lorsque je parle de mon métier de sophrologue, que j'explique que vraiment, bah, en fait, la sophrologie, c'est vraiment l'outil le plus efficace pour gérer ton stress. Et du coup, elle fait lieu à cette phrase que j'entends qui est: «Je suis trop stressé de nature pour me faire accompagner. De toute façon, ça sert à rien, je suis trop tendu, donc forcément, ça va pas marcher sur moi, je vais pas y arriver». Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le stress, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Du stress, ça peut justement te libérer certaines hormones telles que l'adrénaline, qui va te permettre vraiment de booster ta performance. Le stress peut être quelque chose de positif
Elle peut également améliorer ta concentration. Tu vois, par exemple, on va prendre un exemple, j'en sais rien, imagine, il y a ta plus grande peur derrière toi. Beh, je peux te promettre que si elle commence à courir, tu vas courir et tu vas courir beaucoup plus longtemps que ce que tu aurais couru en temps normal. Parce que cette peur et ce stress va justement générer de l'adrénaline et ça va te permettre de booster, de dépasser tes propres limites. Par contre, attention, effectivement, ce stress-là, il peut être mauvais si tu n'arrives pas à le gérer et le contrôler. Il peut te faire perdre complètement tous tes moyens lors de matchs ou de compétitions. Et moi, j'en ai vu hein, des sportifs avec un potentiel mais énorme et qui arrivent pas, qui perdent contre des adversaires plus faibles qu'eux sur le papier parce qu'ils perdent leurs moyens en compétition. Et donc, pour combattre le stress, bah déjà, je t'invite à aller cette fois-ci regarder la vidéo de 4 minutes que j'ai faite pour combattre le stress. C'est voilà, je te fais une mini séance de sophrologie avec un mot calme pour vraiment déjà, je t'explique concrètement ce que c'est le stress. Hein, c'est clairement, voilà, ça va avoir pour effet d'accélérer ton rythme cardiaque, ta respiration. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de diminuer sa respiration et de souffler pour combattre justement ce mauvais stress. Mais voilà, je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo si ton plus gros problème c'est le stress. Et encore une fois, le meilleur moyen de combattre le stress, c'est pour moi, c'est la sophrologie. Et bah, écoute, pourquoi pas te faire accompagner et pourquoi pas tester si ça t'intéresse et si tu es curieux de voir ce que ça fait sur toi. Voilà, parce qu'encore une fois, on est tous différents, on est plus ou moins réceptif à certaines choses, mais dans tous les cas, ça te coûte rien de tenter et d'essayer. Et justement, tu auras un premier aperçu grâce à ma vidéo de 4 minutes. Enfin bref, voilà. Concernant ce sujet-là, on passe maintenant à la cinquième phrase. La cinquième phrase que j'entends régulièrement, c'est celle qui est en rapport avec justement les objectifs que tu te fixes. Le fameux je ne réussis jamais les objectifs que je me fixe. Alors, justement, le problème, il vient de ta fixation d'objectifs qui est mal ou pas du tout optimisée en fait. Encore une fois, j'ai fait une vidéo de 4 minutes sur justement comment se fixer un bon objectif et le réussir, où je te parle vraiment en détail de comment vraiment construire un objectif solide avec un plan détaillé. Voilà, donc je vais pas revenir non plus là-dessus dans cette vidéo. Juste pour résumer, ce qui est important, c'est de te fixer un objectif sur le court terme, le moyen terme et long terme, avec des objectifs de moyens entre chaque objectif de résultat. Par exemple, si ton objectif, c'est de courir un marathon, ton objectif court terme, ça peut être de courir 10 kilomètres. Ton objectif moyen terme, ça peut être de courir un semi-marathon, et ton objectif long terme, c'est de courir un marathon. Et donc à chaque fois, donc tu vas avoir un plan d'entraînement détaillé pour vraiment te mettre le plus de chances de ton côté pour réussir cet objectif. Voilà, par exemple, ça peut être tel jour je fais du fractionné, tel jour je fais de l'endurance fondamentale et tel jour je fais de la vitesse maximale au seuil. Enfin bref, ça c'est à toi de voir. C'est pas mon rôle entre guillemets, même si je serais ravi également de t'accompagner sur ce sujet-là, et que je peux également t'aider à, à, te, à te diriger vers les bonnes actions, on va dire. Voilà, et également, ce qui est important, parce que c'est bien beau de se fixer des objectifs, mais notre cerveau, parfois, il oublie vite. C'est-à-dire: «Oh d'ailleurs tiens, j'avais pas vu, il y a mon chat qui est arrivé, à côté sur le canapé». Enfin bref, ce qui est important aussi, c'est, de ces objectifs-là, de tout le temps les avoir en tête. Sinon justement, ça va entraîner une perte de motivation. La fameuse phrase numéro 3. On va perdre l'envie parce qu'on va plus avoir son objectif en tête. Alors pour ça, c'est très simple. Tu vas tout simplement écrire justement tout ton plan et tout là, ce que je t'ai expliqué sur un papier ou sur un support écrit, et tu vas venir le fixer et le mettre à un endroit où tu vas régulièrement. Par exemple, les toilettes. Voilà. Les toilettes, c'est vraiment l'endroit que je conseille parce qu'on y va tout le temps. Enfin, tout le temps, on y va régulièrement. Et donc, forcément, tu vas être souvent confronté à cet objectif. À chaque fois que tu vas aller aux toilettes, tu vas te dire,
Tu vas voir ton petit papier et tout, tu vas te dire: «Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça». Et tu vas avoir également ton objectif, court, moyen et long terme et ça va vraiment te motiver. Ça va vraiment te motiver et c'est ça qui est important et je te promets que si tu fais ça, alors tes objectifs, tu vas les réussir. Encore une fois, il faut qu'ils soient atteignables et qu'ils ne soient pas une protection de l'ego. Mais ça, j'en parle, plus en détail dans, mon autre vidéo de 4 minutes, comment réussir à se fixer des objectifs. Voilà, c'est tout pour cette phrase. On va maintenant passer à la suivante. Alors, la sixième phrase, ça c'est ma petite préférée. C'est le fameux «oui mais moi je» ou «ça ne fonctionnera pas sur moi parce que». Elle est assez similaire à «je n'y arriverai pas», sauf que cette fois-ci, c'est pas un problème de peur de l'échec ou de manque de confiance en soi. Là, c'est un gros problème de protection de l'ego. En fait, tu protèges ton ego pour ne pas avoir à te confronter à la réalité de ta situation. Tu te dis par exemple que tu es différent pour X ou Y raison, donc tu es persuadé que tu es l'exception qui confirme la règle. Là, tout ce que je t'ai dit là, toutes les phrases que je t'ai dit et que je vais continuer à te dire, où je te dis que clairement, oui, c'est possible de vaincre ses croyances, ses peurs, ses blocages, bah, peut-être que toi tu te dis: «Ouais, mais moi, mais non, mais moi je suis unique, je suis différent, donc ça marche sur les autres, mais ça marche pas sur moi». Donc c'est pour ça que c'est le genre de phrase, c'est dur en fait, c'est dur de s'en détacher, c'est dur de se dire que, bah, finalement, même si, forcément tu as ta propre identité, tu as ta propre personnalité et bah, les techniques et les méthodes que je te partage, elles sont efficaces pour absolument tout le monde. Même s'il te manque 2 jambes, même s'il te manque 2 bras. Tu peux d'ailleurs regarder les Jeux paralympiques, hein, et tu verras, des performances légendaires par ce genre de personnes, qui sont, pour la plupart quand même suivies par des préparateurs mentaux. C'est là où tu te dis que, bah, même s'il te manque des parties de ton corps, ou, juste, si tu es blessé, bah, tu peux quand même, réussir à faire de belles choses et de belles performances et voilà. Le plus important, c'est maintenant, c'est à chaque fois que tu te dis cette phrase, tu vas le remplacer. Tu vas le remplacer par: «Je vais prouver que». Ah, je vais prouver. Par exemple, si tu te dis, genre, par exemple, je sais pas, «Oui, mais moi, je suis trop vieux, ma carrière sportive, elle est derrière moi», et ben tu vas remplacer par: «Je vais prouver que malgré mon âge, je peux battre des plus jeunes». Voilà, tu fais ça pour toutes les essaye de noter un petit peu toutes les phrases que tu te dis, sur le fameux «oui, mais moi je» ou «ça ne fonctionnera pas sur moi parce que», toutes les idées, les croyances que tu peux avoir et essaye de les remplacer, de les transformer par «je vais prouver que». Tu verras que ça t'aidera vraiment et encore une fois, ça, c'est un gros problème de discours interne, hein. Enfin, de toute manière, toutes les phrases que je t'explique dans cette vidéo, c'est un problème de discours interne. C'est des choses que tu te dis à l'intérieur de toi, des croyances et heu et si tu arrives à avoir le déclic, déjà les comprendre, les accepter et avoir le déclic de justement t'en libérer et de les surmonter, et bah, tu verras qu'en fait, ta vie, elle va changer et elle va se transformer. Voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice-là et puis, bah, on va passer à la phrase suivante. Alors, la septième phrase que j'entends souvent, et celle-ci, elle est plus difficile que les autres à résoudre, c'est: «J'ai pas le temps, on verra ça plus tard». Alors, je te connais pas, mais peut-être qu'effectivement, tu as un emploi du temps très chargé, que tu as, un emploi en plus de ton activité sportive, que tu as une famille, que tu as des obligations et que du coup, tu peux pas te permettre de consacrer forcément du temps, pour te faire accompagner, pour t'entraîner plus. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça fait pas plaisir à entendre, mais ce manque de temps, en fait, c'est dû, paradoxalement à une procrastination. Tu repousses à plus tard l'échéance, due à tes propres peurs ou angoisses, en fait. Toutes les peurs et les angoisses qu'on a vues et celles que tu ressens à l'intérieur de toi, en fait, c'est ça qui va te bloquer et du coup, tu vas trouver cette excuse facile du temps pour ne pas devoir les affronter. Je vais te prendre un exemple concret. Si je te dis, demain que, il y a 1 000 € qui t'attendent, mais que tu dois faire 1 heure de route pour les récupérer.
bah, je pense que je peux même t'assurer que les 1 heure de ton temps, enfin même les 2 heures pour faire l'aller-retour, tu vas les trouver. Tu vois, c'est juste en fait, qu'est-ce que tu priorises? Qu'est-ce que qu'est-ce qui est réellement important pour toi et qu'est-ce que tu mets en place? Quelles actions tu mets en place pour faire ces actions? C'est pareil, moi je sais que mon accompagnement que je propose, c'est une séance d'1 h 15 à maximum 1 h 30 par semaine. Et il y a 8 séances au total, donc tu vois? Je sais que c'est pas forcément évident pour ceux qui ont un emploi du temps chargé, mais tu peux toujours optimiser ton calendrier, optimiser ton planning pour te libérer un peu de temps, si c'est vraiment important pour toi. Et donc tu verras que, bah, moi c'est mon métier, mais lorsque tu arriveras à surmonter tes peurs et tes angoisses, l'excuse du temps, tu l'auras plus. Parce que tu trouveras toujours le temps de faire les choses, parce que tu n'auras plus cette boule au ventre ou cette peur en toi, et ça va vraiment t'aider à te libérer. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette phrase. En tout cas, on va voir maintenant la huitième et dernière phrase, et celle-ci, elle est similaire au manque de temps, et elle est également assez complexe à s'en libérer et à résoudre. Voici donc cette fameuse dernière phrase: «Je n'ai pas d'argent pour me faire accompagner». Alors, l'argent, c'est un sujet qui apporte énormément de croyances et d'idées reçues, dues en fait à la société dans laquelle on a grandi, où on nous a toujours inculqué qu'il fallait travailler dur, que l'argent ça poussait pas sur les arbres, que l'argent ça se méritait et c'était très précieux, qu'il fallait surtout pas le dépenser parce que c'est quelque chose vraiment qui est dur à obtenir et qu'il faut à tout prix préserver. Donc là, encore une fois, on va prendre un autre exemple qui est similaire à l'exemple de la phrase sur le manque de temps. Si je te demande 1 000 € pour que je t'en donne 10 000 dans un mois garanti, donc avec contrat signé comme preuve et tout, est-ce que tu vas me dire la même phrase? En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout, absolument tout dans la vie est une question de valeur perçue, pas d'argent. L'argent, c'est juste un bout de papier, c'est juste un tournevis, un moyen d'accès justement à cette valeur-là. On va prendre un autre exemple, par exemple, si tu es dans le désert, tu es complètement déshydraté, tu es assoiffé. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive et qui te vend une bouteille d'eau, bah, tu vas vouloir vendre tes reins pour avoir cette bouteille d'eau. Alors que si à l'inverse, tu es dans un endroit où t'es chez toi avec un accès à un robinet d'eau, des fontaines d'eau illimitées, bah là, tu vas pas forcément trouver l'intérêt de payer une bouteille d'eau. Et en fait, ça dépend vachement de ton contexte et de ta situation. Et encore une fois, moi, voilà, je suis pas là pour te vendre quelque chose absolument, pour te vendre du rêve. Moi, je suis là pour t'accompagner, pour t'aider, et que ce soit avec moi ou pas, tu peux très bien réussir tout seul. Mais voilà, si tu as envie de te faire accompagner, moi, je suis là. Et faut pas que le sujet de l'argent soit un tabou. Voilà, c'est juste, on en parle comme des êtres humains. Je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué d'aborder ce sujet, mais ça devrait pas. Voilà, c'est juste la société qui a fait qu'on a diabolisé l'argent, alors que en fait, c'est juste comme je l'ai dit, un tournevis pour vraiment bah, t'aider justement à atteindre vraiment les objectifs que tu te fixes et les valeurs que tu veux transmettre. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Avant de te quitter, je vais quand même te présenter brièvement une dernière diapo pour t'expliquer bah, concrètement c'est quoi la suite si malgré tous mes conseils que je t'ai dit sur ces 8 phrases et ces 8 croyances limitantes, qu'est-ce que je fais par la suite si je suis encore bloqué. Du coup, je vais le mettre en plus petit et je vais décaler la caméra pour que tu puisses bien voir tout le support. Qu'est-ce que tu fais ensuite si tu es encore bloqué? Eh ben, je t'invite simplement à m'écrire ta situation, tes objectifs et bah, les peurs ou les blocages que tu peux ressentir et qui, selon toi, t'empêchent de réaliser ces objectifs-là. Donc, tu peux m'écrire soit en message privé sur mon profil Facebook, je te mets le lien en description, ou soit par mail à l'adresse suivante, fabiengroslo51@gmail.com.
Donc voilà, on va discuter ensemble, bah, comme je t'ai dit, de ta situation, de tes objectifs, voir si moi, mon accompagnement, il correspond ou pas à tes besoins et tes attentes. Si c'est pas le cas, bah, je te redirigerai vers quelqu'un d'autre de plus compétent. Et bah, si c'est le cas, je te proposerai un accompagnement pour justement te libérer de tes peurs, de tes blocages, de retrouver également du bien-être dans ta pratique sportive et d'améliorer ta performance également, parce que ça va de pair. Et enfin, d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés ou de t'en fixer des plus optimales si c'est pas le cas, si tes objectifs sont mal optimisés. Voilà concrètement ce que je tenais à te dire. Sur ce, bah, écoute, je te souhaite une belle journée. Et puis, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, eh ben, on se dit à de l'autre côté.